C'est donc notre sujet principal de ce matin et pour cela nous avons le plaisir d'avoir par téléphone M. Antoine Youssef-Bourdadi, notre expert en tourisme. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, très bien. Alors, on va parler de deux villages qui se sont distingués parmi tous les villages d'Égypte. Ils ont été classés parmi les meilleurs villages de tourisme rural pour l'année 2024 par l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. Il s'agit donc de Gharb Souheil dans la Nubie et Abu Rosson en mer Rouge. Alors, ils ont été sélectionnés parmi donc 250 villages. Ils sont 55e sur 60 pays sélectionnés. Parlez-nous tout d'abord de leur distinction. En quoi ces deux villages sont spéciaux? Bon, alors oui, ces deux villages sont des villages visités par les touristes. Bien sûr, Ouest Sohel ou Sohel, Gharb Sohel, c'est au sud d'Assouan. C'est un village nubien typique. Pas très loin d'Assouan, et ben, les touristes, ils aiment bien voir ce côté rural, voir un peu la réalité, rentrer un peu dans le vif du sujet. Et c'est là que c'est très fréquenté par les touristes et il est visité. Et les gens aiment bien voir vraiment la réalité, voir l'architecture, voir la culture des gens, etc., comment ils vivent, l'histoire contemporaine. Et la même chose à la mer Rouge, vous savez, avec le tourisme balnéaire qu'on a sur la mer Rouge, eh ben, ça fait partie des activités que les gens aiment découvrir, ces villages de la vue du désert, etc. Donc, ils sont vraiment typiques, ils ont gardé tout leur côté traditionnel. Et voilà, c'est pour ça que c'était de plus en plus. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur Sama. Alors, quand on parle également du tourisme rural, est-ce qu'on peut dire que la catégorie ou la cartographie du tourisme rural en Égypte est bien vaste, qu'il y a plein de villages qui reflètent cette authenticité de vie intégrale, je dirais, dans la campagne égyptienne et sur la terre égyptienne? Oui, bien sûr, l'Égypte, elle a gardé tout son côté Égypte profonde, on va dire. Dans toutes les régions de l'Égypte, la campagne, les paysages, les villages, ont gardé leur côté traditionnel. Et c'est le côté qui aime le tourisme, vous savez, les touristes aiment voir les choses comme elles, telles qu'elles étaient, telles qu'elles en réalité. C'est un tourisme qui peut beaucoup se développer. Alors, où est-ce qu'en Égypte il y a autant de vent que celui chez vous? Alors justement, on est en train de lui dire qu'on a un problème de son, mais je suis curieuse de savoir quelle est votre destination cette fois-ci, car effectivement, heureusement, fort heureusement, vous êtes en mission à chaque fois, ce qui prouve encore une fois que le tourisme se porte bien en Égypte. Donc on a deux informations en une en vous appelant. Et donc le temps qu'on règle ce problème et que vous nous partagez votre localisation, on va poursuivre avec les informations que nous avons. Alors, comme on vous le disait, ces deux villages ont été désignés comme parmi les 55 meilleurs villages touristiques du monde en 2024, parmi 260 villages représentant 60 pays. La sélection est basée sur l'engagement du village en faveur du tourisme durable, mais aussi de la préservation du patrimoine culturel et du développement de la communauté. Vous pourrez ainsi surfer dans un voyage en dehors du temps pour découvrir non seulement son architecture distinguée et voir que l'hospitalité qui caractérise cette région n'est pas de simples mots creux. Et nous avons retrouvé notre invité, je vous le disais, c'est dans quelle partie de l'Égypte où le vent est aussi fort que chez vous? Répétez la question, s'il vous plaît. Dans quel endroit d'Égypte? Oui, je vous demandais, c'est dans quel endroit d'Égypte où le vent est aussi fort que celui qui est chez vous? Ah, c'est partout où il y a du vent dans ce moment. Vous êtes en Haute-Égypte toujours? Je suis en Égypte.
Très bien. Alors, Je suis devant le temple de la reine Hatshepsut. arrêtez de nous faire rêver, à chaque fois Wow. c'est une torture. Alors, justement, on est en train de parler de ces deux villages égyptiens. Est-ce qu'on peut dire que ce sont pas simplement de simples villages touristiques, mais ce sont aussi deux modèles de développement communautaire? Oui, oui. Alors ça, oui, ça c'est vrai que il faut dire qu'on nous dit qu'ils font un grand effort là-dessus. Surtout le village de Oued Sohel, depuis une trentaine d'années, il y a eu une association civile qui a été fondée par les habitants, par les anciens du village, qui s'appelle l'Association du développement de la société libyenne. Et ils ont pu quand même faire beaucoup de choses pour le village, de façon bénévolat et caritative, etc. Genre crèche, école maternelle, un terrain de football pour les jeunes, un amphithéâtre, donc des activités. Et ça rajoute à leur culture ancienne, aussi une culture contemporaine. Ça attache les habitants à leur village. Et puis ça aussi, c'est à voir quand les touristes viennent, ils aiment bien voir comment ça se développe de toute façon. Mais le seul problème, c'est que je suis un peu prudent avec ce type de tourisme, c'est que quand c'est trop visité par le touriste, il ne faut pas que ça se transforme ces villages en des villages touristiques. Excusez-moi. Il faut que ça garde quand même. Et ça, c'est le côté qu'on doit tous faire d'efforts. C'est d'encourager ce type de tourisme, mais sans laisser, avec réglementation quand même, ne pas laisser les villages se transformer à des lieux touristiques avec un tourisme de masse. Eh ben, après, ça perd Tout à fait d'accord. leur cachet et tout ça. Vous savez, il y a un village libyen qui est à la rive ouest d'Assouan. Ça s'appelle Assouan-Ouest. Ce village, de l'autre côté du Nil, donc c'était très facile, les touristes à Assouan, de traverser le Nil et d'aller le visiter. À force de le visiter, ce village, avec le temps, les maisons ont détruit, les gens, ils ont eu un peu des moyens, ils ont enlevé, ils croient qu'ils font le mieux. Et ils ont fait des maisons en béton à étage, et ça a perdu totalement son cachet. Et plus personne ne le visite, c'est devenu plus un village nubien, vous voyez. C'est ça ce qui m'inquiète des fois, que ça se transforme en des marchés, en des souks, en des magasins, ça devient artificiel. Mais bon, pour le moment, heureusement, ça plaît encore et ça attire la population, ça attire les touristes. Mais il faut être prudent, il faut quand même voir ça. Et ça, je pense, c'est le travail surtout des associations. Je ne veux pas dire que le gouvernement est responsable, mais il faut qu'il y ait des associations qui travaillent à expliquer aux gens comment garder le cachet de leur village et leur côté traditionnel et tout ça, sans trop le moderniser. Monsieur Antoun, quand même, quand on parle de l'objectif pour le tourisme, le ministère du Tourisme, d'attirer 30 millions de touristes par an. Alors, comment peut-on profiter du tourisme rural pour accomplir ce chiffre ou même avoir une certaine portion de ce chiffre en tant que tourisme rural? Alors ça, c'est... en fait, sur ce sujet, le tourisme rural, il commence aussi à aider à augmenter le nombre de touristes. Parce que avant, c'était des villages, les gens ils allaient les visiter comme ça pour voir la culture et l'environnement et c'est tout. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est que dans ce village, il a apparu des maisons d'hôtes et des petits hôtels, des maisons sur le style libyen ou le style désertique. Motel, soi-disant. Oui, oui, des petites, c'est des maisons, et puis avec 5 chambres, 10 chambres, et ils font hôtel, et ça permet aux touristes de venir et de passer une ou deux nuits dans l'environnement de la Nubie ou du désert, etc. Donc, en fait, c'est des chambres d'hôtel en plus, vous voyez, ça fait des nuits en plus, donc tout ça aide, même si c'est des petits nombres de chambres. Mais sur l'ensemble des villages et des zones visitées, tout ça aide bien sûr à augmenter le nombre de touristes dans le pays. Alors, si vous étiez justement membre de l'Organisation mondiale du tourisme, quel autre village égyptien oublié peut-être auriez-vous ajouté? C'est une difficile question parce que, bon,
En Nubie, oui, il y a le village Sorel Ouest, il y a le village sur l'île Sorel, même si c'est un très très beau village. Moi, je dirais les zones oubliées de l'Égypte. C'est-à-dire, quand on va au nord de Luxor, vers Kéna, il y a des villages magnifiques. Il y a un village avec des activités comme la poterie, par exemple, qui est un très très beau village au nord de Luxor. Autrefois, on le visitait beaucoup, maintenant, c'est le plus parce qu'il n'y a personne qui le visite. Vous savez, les villages du côté de Soral, du côté de Kéna, avec un artisanat local, comme aux alentours de Achim à Soral ou à l'entour de Nagad à Kéna. Il y a de quoi faire dans ce domaine. Mais ça, je pense qu'il faut faire un département dans le ministère du Tourisme pour ça. Il faut vraiment mettre la carte devant nous et voir les villages, aller les visiter, voir comment on peut les développer, comment ça peut être des points d'attraction, sans, comme j'ai dit tout à l'heure, sans que ça se déforme et ça devient trop touristique. Alors, c'est vrai que vous avez mentionné, ou on a beaucoup mentionné la Haute-Égypte. Est-ce que ceci veut dire que dans le reste de l'Égypte, malheureusement, on a perdu l'esthétique traditionnelle de chaque ville? Je suis un peu d'accord avec ça. Dans l'ensemble, dans le delta, les villages sont devenus un peu, ça ressemble un peu aux villes, avec des immeubles et tout. Mais tant qu'on s'éloigne des sentiers battus et des zones les plus peuplées, on retrouve le côté traditionnel. Bien sûr, les oasis, les villages des oasis, bien sûr, Siwa et Sarga et Dakhla et Bahreïn, il y a tout ça, il y a des endroits magnifiques, effectivement, à mettre sur cette carte. Le Sinaï, le sud du Sinaï avec tous ces environnements. Mais oui, comme vous le remarquez, c'est quand même un peu loin de la vallée du Nil. La vallée du Nil, il y a tellement un passage social et un mélange et un échange entre la campagne et les villes que ça s'est beaucoup déformé. Effectivement. Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, c'est toujours un plaisir de vous avoir par téléphone et de nous partager toute cette ambiance qui est chez vous. Merci à vous, merci pour toutes ces explications. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.